Les menaces qui va me faire la magie. Les menaces qui va me rendre folle à Abidjan. La fille là, elle a tout vu. Que se passe-t-il avec nos stars au final? Apprenez à éteindre le feu avant qu'il n'embrase la maison. Dans le monde d'aujourd'hui, l'image d'une personnalité publique est cruciale. Que ce soit un influenceur, un artiste, une personnalité mondaine ou même un politicien, leur réputation peut avoir un impact significatif sur leur carrière et leur influence. Nous voici encore au cœur d'une polémique impliquant cette fois l'artiste Safarel Obiang. Au lendemain de son mariage, des accusations font jour selon lesquelles il serait un père irresponsable et même de violences physiques et verbales envers la mère de ses enfants. Moi, j'ai dit, le monsieur là, ça fait 1 an qu'il ne s'occupe pas de mes enfants. Je n'ai pas dit, il m'a jamais donné ou bien il n'a jamais fait. J'ai supporté beaucoup de choses qu'il y a des femmes qui disent non, les Ivoiriens, on supporte. Même Ivoirienne, elle ne va jamais supporter ce que moi j'ai supporté avec ce monsieur. Les injures, mes parents qui sont morts là, chaque jour, faut aller t'appeler ta maman de son temps, il va venir te donner l'argent. Ton père qui est pédé n'a qu'à sortir dans son temps, il n'a qu'à te donner l'argent. Tout ça là, je n'ai pas parlé. Mais c'est toi, tu sors de salir mon nom, que moi je suis la mère de tes enfants, que moi je suis Django Protier. Toi, tu sais que les enfants pour toi, comment? Moi, je ne suis pas contre son mariage. On est déjà fini, ça fait longtemps. On est séparés. On est séparés. Je ne viens pas dire que non, il m'a laissé pour aller se marier. Je n'ai pas dit ça. C'est que j'ai dit que tu viens me donner 30 000. Et puis lui qui dit qu'il t'a payé maison de 200 000. Donc, maison où j'ai vu là. Toi, tu connais le prix de ma maison mieux que moi. Il dit la paix ta maison 200 000. Il y a le propriétaire de la maison. Ma caution, c'est moi qui j'ai payé. Je connais, ma maison c'était 160 000. Et la caution de ma maison, c'est moi qui a payé, c'est pas lui. Pardon. J'ai dit, ça fait 1 an qu'il ne dépense pas sur les enfants. Si lui, il a les preuves que pendant les 1 an que je dis, il donne rien les enfants, il n'a qu'à montrer. Moi-même, je dis aujourd'hui, montre, si tu veux pas montrer, donne à le monsieur que tu allais raconter mon histoire à lui, il n'a qu'à monter. Parce que quand on a les preuves là, et tu dis que j'ai les preuves, monte. Faut montrer à les gens que voilà, 1 an qu'elle dit là, voilà les preuves. Voilà les Orange Money, voilà les waves que j'ai fait dans son numéro. Je vais poser 2 questions à Soukeina, ma belle. Quand tu as dit que Safarel, la maman de Safarel et puis Safarel sont partis chez toi 2 semaines après et puis il s'est marié, c'est ce que tu as dit, non? Que la dame, la maman là même t'a même appelé comment on dit, ma belle. Donc si je veux bien comprendre, c'est la partie là qui t'a fait mal. Parce que la femme, la vieille t'a appelé ma belle. Donc tu avais mis dans ta tête que, genre, tu étais toujours les belles. Et puis, deux semaines après, elle est partie se marier. Parce que tu dis, tu répètes ça. Que la vieille est partie chez toi avec sa femme, ils t'ont donné 30 000. Elle t'a même appelé ma belle. Et puis, 2 semaines après, tu vois que elle est partie se marier. Safarel est en train de se marier. Je veux comprendre la partie là. Qu'est-ce qui t'a dérangé dans la partie là de ma belle et puis après elle est partie se marier là? Parce que tu dis ça à chaque fois. Moi, c'est ma question qui est là. Ce qui m'a fait mal, parce que toujours quand je demande quelque chose de les enfants, que ces affaires, ça ne marche pas, que c'est chaud avec lui, comme ci, comme ça. Tu vois? Ça c'est toujours que j'attends ça. Mais pour affaire de 30 000, là, moi, quand il est venu me donner les 30 000 avant son mariage de 2 semaines, là, j'ai pris les 30 000, j'ai déposé. Je n'ai pas discuté. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas monté pour dire non. Regardez, le monsieur là, il est venu me donner 30 000. Je n'ai pas parlé. Mais après 2 semaines, tu vois que ton mari, qui est sa maman, il dit que ton mari n'a pas l'argent. Il a fait un mariage que, bon, vous connaissez les mariages d'ici. Même Insta, là, il ne fait pas mariage gratuit. On donne l'argent. Ce n'est pas 1 million, 2 millions. Donc, ta maman, elle ne sait pas que tu es en train de préparer ton mariage. Ou bien, c'est ça qui m'a fait mal. Toi, tu as l'argent pour aller te marier. On est d'accord, c'est ta vie. Mais avant que tu allais te marier, il faut aller faire le bien avec tes enfants d'abord. Il faut aller faire le bien avec tes enfants. Que les gens disent, à cause de 1 an, tu es sorti. Je n'ai pas sorti le sali à cause de 1 an. Ça me fait mal parce que tu dépenses l'argent pour les autres et tes enfants qui sont pour toi-même là, tu n'as pas fait.
Aya Robert, il est parti parler avec lui tant que j'étais au Maroc. Il dit, si je ne reviens pas à Abidjan, il va rien faire avec moi. Je suis venue. Il dit, si je ne donne pas les enfants, ils vont vivre chez lui, il va rien dépenser. Aya, elle est là, elle est montée, dit ça. C'est moi-même que j'ai donné son numéro à Aya. Si je ne vais pas arranger les choses avec lui dans la paix, là, je n'allais pas donner son contact. J'allais des fois aller sortir salir son nom. Vous tous, vous connaissez ça. Arrêtez de fermer vos yeux. Moi, je n'attends pas quelqu'un qui va... Je vais le faire pitié. Hein. Moi, je sais ce que j'ai souffert. Je sais bien où j'étais. Je n'ai pas parlé de ma souffrance. Je suis venue parler de mes enfants. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Sans rentrer ici, comme il dit que il veut ses enfants, d'élever ses enfants, je dis, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai perdu mon père. Je connais la douleur de ça. Je ne veux pas élever mes enfants loin de leur papa. J'ai perdu ma maman, je connais la douleur de ça. Donc moi, je veux élever mes enfants aussi. Je ne veux pas abandonner mes enfants. Sinon, je suis rentrée au Maroc. Là-bas, c'est mon pays. Je peux trouver un travail, même dans le centre d'appel, ils vont me payer à 6 000 dirhams. 6 000 dirhams là-bas, là. Elle va me faire beaucoup de choses par mois. Là, pour vivre là-bas, là, c'est pas difficile comme ici. Ici, tout est cher. Là-bas, il y a où des enfants, là, ça fait même pas 50 francs. Ici, si tu t'en vas au supermarché pour payer à où les enfants, là, au moins 5, tu dépenses 4 000. Moi, je ne me plains pas pour la dépense de les enfants. Ce que je fais pour mes enfants, c'est rien. Je suis leur maman. Mais aussi, là, le papa, tu t'en vas faire un mariage de millions. Et puis, tes enfants, là, tu ne veux pas. C'est pas parce que tu n'as pas. Et c'est pas parce que tu ne veux pas. C'est que tu veux, là. Que tu vas me fatiguer pour abandonner les enfants. Toi-même, tu m'as dit ça avec ta bouche. Que toi-même, tu vas souffrir jusqu'à ce que tu viennes me dire, tiens, je ne veux plus. Ça là, ça va jamais arriver. Le jour que je vais mourir là, c'est là que tu vas prendre les enfants. Mais tant que je suis vivant là, même la justice, ils vont te donner. Moi-même, je vais faire mal à moi parce que c'est mes enfants. Je suis seule dans la vie là. J'ai fait les enfants par amour avec toi. On n'est pas signé contrat, nous deux, que le jour que je vais accoucher, je vais te donner ça. Que faut te calmer, tu es ma femme. Faut te calmer, elle n'a pas fait des enfants, je ne vais pas l'abandonner. Comment toi tu vas faire mon enfant, je vais te laisser. Si vous connaissez rien, vous parlez de quelque chose que lui il a dit. Mais est-ce que vous étiez entre moi et lui quand on ferme la maison entre nous? Non. Non, personne n'était avec nous, c'est moi que j'ai entendu tout. Et Rita qui est là, je lui ai montré les messages avant qu'il casse mon téléphone où les billets preuves qu'il va l'envoyer au prison même. Le mec qui va me faire la magie. Le mec qui va me rendre folle à Abidjan. La fille là, elle a tout vu. Et le jour que c'était chaud entre nous, elle est venue casser mon téléphone. Ce n'est plus un téléphone. Même afficheur là, elle l'a levé. Carcasse du téléphone, elle a cassé. Voilà les voisins où j'étais. Ils sont là. Vous connaissez pas beaucoup de choses. Je ne suis pas sortie avant pour dire tout ça là, pour raconter tout ça là. Je suis sortie juste pour demander l'argent de s'occuper de ses enfants. C'est que j'ai parlé. Et la paye de me laisser élever mes enfants. Parce que moi où je suis là, c'est Dieu qui sait où j'ai en train de souffrir. C'est Dieu qui sait comment je sens au cœur. Vous connaissez pas que vos paroles, vous jugez des gens là et puis tu l'homme. C'est pas que aujourd'hui je vais mourir là où vous tous vous allez sortir justice à Soukaina. Non, je parle d'aujourd'hui. Moi où je suis venue à la Côte d'Ivoire, je suis venue par amour. J'étais pressée même pour visiter la Côte d'Ivoire. Et voilà aujourd'hui je suis là encore. Et j'ai marché avec les Ivoiriens avant que je vienne au Maroc. Avant que je vienne à la Côte d'Ivoire. Donc arrêtez de juger les gens qui ne connaissaient pas. Si quelque chose va m'arriver demain, je sais de quoi je parle. Je t'ai assez de la magie. Et je n'étais pas croire parce que je crois au Dieu. Je suis musulmane, je fais mes prières. Je n'ai pas mis ça dans ma tête. Mais j'étais traumatisée. Moi où j'étais enceinte de 6 mois, ils sont envoyé quelqu'un pour me tuer à la maison. J'étais seule à 2 h du matin. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails parce qu'on va arriver loin. C'est là que je dis ce que je veux aujourd'hui.
C'est la paye d'élever mes enfants. Parce que si tu n'as pas la paye, tu vas pas eu le moral pour tes enfants. Je veux la paye. Il n'a qu'à s'occuper de les enfants. C'est qui je veux. Maintenant, s'il veut pas, moi, je ne suis pas contre ça. Mais il n'a qu'à lever sa main dans ça. Il n'a qu'à sortir dire que je ne veux pas. Devant vous tous. Pour demain, ça ne sera pas contre moi. C'est que je demande. Ma souffrance que j'ai, c'est que j'ai eu. Parce que si tu souffres pas dans une relation, tu vas pas perdre 36 kilos de poids. Tu vas pas perdre tes cheveux. Tes cheveux, ça sort comme ça avec ta main. Ça quitte dans tes cheveux, dans ta tête, dans ta main. Arrêtez de parler de quelque chose que vous n'avez pas vécu. Aujourd'hui, là, je parle. Mais demain... Hey, moi, je suis choqué même. Soukina, Yako à toi. Sois forte, Yako. Que Dieu te fortifie, Yako. Prends courage, ça va. Le Dieu va faire grâce, t'inquiète. Parce que ce que tu viens de dire là, c'est fort. Yako à toi. Ceux qui sont... Vous connaissez pas femme Quand j'étais enceinte, c'est bon. Il est au courant de ça. Moi, je n'ai pas dit qu'il m'a pas envoyé. Elle veut se libérer. Peut-être qu'elle a envie de... Non, il est en train de se libérer, mais les gens, ils vont prendre les choses mal. En fait, c'est pas la peine. C'est bon, tu as parlé de ce que tu voulais dire là. C'est pas la peine de trop expliquer parce que les gens, ils vont pas te comprendre. Ils vont penser ces questions de gourmand. C'est pas gourmand même. Parce que les gens, ils sont en train de dire c'est gourmand. C'est pas gourmand. Et pourquoi il est sorti après le mariage? Il est sorti après le mariage parce que ça le fait mal. Que avant ça, une semaine, tu viens me dire que j'ai pas. Pourtant, tu es en train de dépenser l'argent de trucs. C'est ça ce que les gens ne veulent pas comprendre. Si elle est sortie, c'est parce que c'est la foutaise. Elle a fait la foutaise. C'est-à-dire que tu me dis que j'ai pas l'argent. Mais tu es en train d'organiser un mariage. Et puis, c'est pas la foutaise de lui seul, de lui et de sa maman. Il y a une qui est en train de dire tout ça là, c'est quoi? Ma chérie, quand tu viens de faire césarienne, et puis la personne, il monte sur ton ventre pour marcher dessus là. C'est là que tu vas pas comprendre ma douleur aussi, que tout ça là, c'est quoi? Le jour que tu vas, je vais pas te mourir, je vais pas dire que les choses qui, c'est pas bon. Mais le jour que Dieu, il va te mettre dans ça, c'est là que tu vas comprendre. Aujourd'hui là, je ne suis pas venue, je dis, je répète, je ne suis pas venue pour faire pitié à quelqu'un. Je ne suis pas sortie pour raconter mon histoire. Ce que je demande, c'est la paix de mes enfants, il n'a qu'à s'occuper. Je dis et je répète ça. Si vous voulez comprendre, d'accord. Mais tant que ils vont sortir, saluer mon nom, que je suis comme si je suis comme ça, moi-même, je vais faire un live pour moi-même sur mon compte. Et puis, je vais montrer les preuves. C'est vrai où il y a c'était les vraies preuves, où il y a les menaces pour les deux personnes, c'est pas un seulement, les deux. Il a cassé le téléphone. Donc ça là, je peux plus parler de ça parce que c'est déjà parti. Aujourd'hui, je dis, je répète, laissez-moi tranquille, c'est que je demande. Si vous voulez comprendre ça, ça va me faire de bien. Si vous voulez pas comprendre ça, moi-même, je vais fermer tout ça là et puis je vais trouver solution moi-même. Moi qu'aujourd'hui ici là, j'ai contacté des gens pour aller parler avec lui. Ce n'est pas pour sortir saluer son nom. Il y a des gens qui n'est même pas dans les réseaux sociaux. Eux-mêmes qui sont en train de me juger là-bas. C'est proche. J'ai appelé un à un. Pardon. Regarde où je suis. Regarde ce qui se passe. Allez-y parler avec votre ami. Elle n'a qu'à bien faire les choses avec moi. On va laisser les choses. Ça va bien passer entre nous. Donc, quand vous allez partir avec lui, parler avec lui, écoute vos paroles. Hey, je ne vais pas entendre quelqu'un. Ça, là, je sais ce que j'ai fait. Ça, c'est pas moi, hein. C'est toi. Et il y a la plupart qui sont refusés, que lui, il est impoli. Que s'ils vont partir parler avec lui, il va manquer de respect à eux. Et puis, eux, là, ils vont pas accepter. Ils ont raison, hein. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit le contraire. Chacun là, il a la liberté de faire ce qu'il veut. Tu veux, d'accord, tu ne veux pas d'accord. Sabrina, je vais dire quelque chose. La dernière fois quand tu étais chez moi, c'était en 2022, n'est-ce pas? On voulait juste le parler parce que elle était je sais pas, tu étais malade ou je sais pas, tu voulais partir à l'hôpital et je l'ai appelé.
pour lui parler, il m'a parlé mal. Il me connaît même pas ni rien. Et puis, il m'a parlé vraiment impoli. Toi Ne me casse pas la tête. Toi et ta Après, camarade. j'ai donné le téléphone. J'ai dit peut-être il comprend pas ma manière de parler. Donc, je vais donner le téléphone à une Ivoirienne comme lui. Comme ça, il va lui dire de venir ramener sa femme à l'hôpital. Tu vois, et quand la fille s'appelle même Axel, il a appelé, lui dit que Soukaina, elle a une crise et tout ça là. Il dit ne me casse pas la tête, ne m'appelle pas. Il commence à parler Nouchi là, nous rien. Tu te rappelles Axel, non? Oui, Tu oui, vois, je c'est me là, rappelle moi, je bien. lui C'était dis, un est-ce que t'es carême sûr? même. C'était un Hein? carême de 2022. Voilà, c'était le carême. Tu vois, il était vraiment, à chaque fois que tu parles avec lui, il est à la défense. C'est comme s'il veut te frapper, c'est comme s'il veut te parler mal et tout. C'est là quand il est venu direct, et je l'ai parlé, je lui dis, parce que lui, il pensait que je suis une fille, je sais pas comment. Quand il est venu, il a vu où je vis et tout ça là, c'est là, il commence à parler doucement et tout ça là. Et c'est là, mais c'était pas le même jour qu'il est venu, hein. C'était le lendemain, je pense, c'est là qu'il est venu. Pourtant, elle avait mal. Par exemple, aujourd'hui, lui, il est venu jusqu'à le lendemain. Tu vois? Et c'est pour comporter devant nous. Il y a Dieu, Wallah, il a dit, mais s'est comporté mal avec elle, il parle mal avec elle. Il l'a provoqué pendant la grossesse où la femme a besoin de son gars ou bien son mari ou je sais pas quoi. Lui, il était en train toujours de parler avec elle mal, toujours de la parler mal. Même quand elle a quitté la maison, il était au rez-de-chaussée, la maison, il y avait l'humidité et tout ça là. Quand lui, il l'appelle pour lui dire que ouais, il y a l'humidité et moi, j'ai un problème de respiration, donc je dois changer la maison. Il dit, hey, moi le cas et tout ça, là, il parle toujours mal. C'est quelqu'un qui est vraiment impoli. Moi, je peux lui dire ça directement. J'ai pas peur de lui ni de personne. Il est très, très impoli. Même si quand tu veux être gentil avec lui, il va te provoquer. Ma chérie, bonjour. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui est maintenant en train de gâter le nom de la maman de son enfant. Ça, c'est pas nouveau. Parce que déjà, lui, c'est quelqu'un qui parle mal. Écoute-moi là-bas. Écoute-moi, tu peux parler, tu vois, mais arrête de dire qu'il est impoli, tu vois. Parce qu'après, tout savent qu'il c'est notre artiste, tu vois ce que je veux dire. Ouais, monsieur, faut pas... Même si c'est votre artiste, mais c'est ça, vous n'acceptez pas la vérité. Là, c'est la vérité. Rita, descends, pardon, on n'a qu'à descendre. On n'a qu'à descendre d'ici même. Tu vois, non, elle est venue parler de ce que sa parole a fait. Il s'occupe des enfants là. C'est vraiment. Oui, non, on parle de tout. On dit que quelqu'un qui est déjà, qui te provoque. Parce que lui, il est en train de gâter son nom. Tout d'abord, comprenons que la réputation d'une personnalité publique est essentiellement sa marque personnelle. C'est ce qui les distingue et les rend attrayants pour leur public cible. Une bonne réputation peut ouvrir des portes, générer des opportunités et renforcer la confiance de leur auditoire. Par conséquent, il est primordial pour eux de la protéger avec soin. La protection de la réputation implique plusieurs stratégies. Tout d'abord, la transparence est essentielle. Être honnête et authentique avec son public crée un lien de confiance solide. De plus, il est important d'être conscient de ses actions et de leurs répercussions potentielles. Éviter les comportements controversés ou irresponsables peut prévenir les dommages à la réputation. Une autre stratégie clé est de gérer efficacement les problèmes dès qu'ils surviennent. Les petites erreurs peuvent rapidement devenir des scandales si elles ne sont pas abordées rapidement et de manière appropriée. Un plan de gestion de crise bien élaboré, avec des réponses réfléchies et stratégiques, peut limiter les dégâts et protéger la réputation à long terme. Cela nous amène à discuter de l'importance d'une stratégie de relations publiques solide. Les relations publiques sont essentielles pour façonner et maintenir une image positive. Cela comprend la gestion des médias sociaux, les communiqués de presse, les partenariats avec des organisations caritatives et bien plus encore. En construisant des relations solides avec les médias et le public, une personnalité publique peut contrôler davantage sa narration et façonner sa réputation de manière proactive. En outre, il est crucial de rester attentif à l'évolution des attentes et des normes sociales. Ce qui était acceptable hier pourrait ne plus l'être aujourd'hui. Être conscient des tendances culturelles et sociales peut aider à éviter les faux pas et à rester en phase avec son public. En conclusion, la réputation d'une personnalité publique est un actif précieux qui mérite d'être protégé. En étant transparents, responsables et réactifs, ils peuvent préserver leur image et continuer à prospérer dans leur domaine.
Avec une stratégie de relations publiques efficace et une gestion proactive des problèmes, ils peuvent éviter que les petits problèmes ne deviennent des crises médiatiques majeures. En fin de compte, la réputation est la pierre angulaire de leur succès, et elle mérite toute l'attention et les soins nécessaires.